Bonjour et bienvenue à tous sur notre chaîne Astronature 49. Et pour cette vidéo, dans le contexte des éphémérides du ciel du mois de septembre 2020, nous vous invitons cette fois-ci à la pratique de l'astronomie amateur et à l'observation. Donc du ciel profond, c'est-à-dire tout ce qui englobe les amas d'étoiles, les galaxies, les nébuleuses et autres objets encore. Alors en ce mois de septembre, nous partons en balade vers un autre objet du ciel profond. Et donc Mathieu, quel est cet objet ? NGC 7635, autrement appelée la nébuleuse de la Bulle. Alors c'est une nébuleuse qui est une région hydrogène ionisé, donc H2. Et cette nébuleuse, elle est distante de nous, alors on ne sait pas trop exactement, les calculs sont parfois difficiles, mais on estime qu'elle est à environ 7000 ou 11 000 années-lumière. Elle a un diamètre qui est de 10 années-lumière, et elle se situe dans la constellation de Cassiopée, le célèbre W, que l'on voit en direction du nord ou du zénith environ. Alors, elle fut découverte en 1787 par William Herschel, et au sein de cette nébuleuse à la forme évocatrice, trône une étoile supergéante bleue, de type Wolf-Rayet, 45 fois plus massive que notre Soleil et âgée de 4 millions d'années, ce qui est relativement jeune pour une étoile. Elle serait environ 6 fois plus chaude à sa surface que le Soleil. Donc 35 000 Kelvin comparé aux 6 000 Kelvin du Soleil. Alors cette bulle de gaz est formée par l'étoile en fait à cause de ses puissants vents stellaires soufflant à 1700 km par seconde. La bulle matérialise en fait la zone d'influence du vent stellaire de l'étoile massive en son sein. Cette bulle est de dimension considérable puisqu'elle s'étend sur 10 années-lumière de diamètre. À titre de comparaison, l'héliosphère du Soleil n'excède pas 12 heures-lumière. L'étoile mère n'est pas au centre de la nébuleuse en raison de différences de densité du gaz dans les différentes directions. Cette étoile géante, de magnitude plus 8,7, n'est pas visible à l'œil nu. Alors évidemment, il va falloir plutôt se tourner vers des instruments, donc minimum une paire de jumelles. Le mieux, c'est d'avoir une petite lunette, voire même un télescope, pour observer l'étoile. La nébuleuse, elle est beaucoup plus discrète, encore, et elle ne s'observera que moins à l'œil nu, ou avec de petits instruments. Donc, au minimum, pour la nébuleuse, il va falloir un télescope de 250 mm. Et là, on aura la possibilité d'apercevoir une coquille extrêmement faible et large autour de l'étoile en utilisant la vision décalée pour ne pas être gêné par la lumière de l'étoile. Et avec ce même diamètre, on peut commencer à l'imager également. Alors, si on fait des temps de pause courts, par exemple moins de 1 seconde pour chaque image. Maintenant, évidemment, si vous faites de l'astrophotographie standard avec des temps de pause beaucoup plus longs, vous pourrez l'imager avec pratiquement n'importe quel instrument, j'ai envie de dire, en tout cas n'importe quelle taille. Ce qui est bien également, c'est que tout près de NGC 7635, donc la nébuleuse de la Bulle, vous avez un amas ouvert, qui est M52. Et si vous utilisez un instrument à focale assez courte, vous aurez la possibilité de prendre à la fois la nébuleuse de la Bulle et M52 dans le même champ et donc sur la même image finale. Ensuite, si vous avez vraiment un très gros instrument, 400 mm peut-être d'ouverture, là on pourra percevoir que la nébuleuse faible est irrégulière, étant allongée dans la direction nord-sud. D'accord, merci Mathieu pour ces informations sur cette bulle que l'on peut voir dans le ciel, on peut dire ça comme ça. En tout cas, merci à tous ceux qui nous ont suivis, qui nous suivent pour toutes ces vidéos que l'on peut effectuer. Alors vous pouvez retrouver celle-ci dans la playlist du ciel profond sur notre chaîne. Et n'hésitez pas à mettre des commentaires pour donner votre avis sur cette vidéo. En tout cas, on vous souhaite un bon ciel à tous et à toutes.